Alors, bonjour Madame Orgy. Donc, dans le cadre de l'activité créative, j'ai décidé de vous présenter un projet mis en place en octobre dans le cadre de mon TFE. Alors, mon TFE touche à la lecture et principalement comment casser les préconceptions de la lecture des élèves de troisième année générale en les associant à différentes activités liées au nouveau programme et aux UAA. J'ai réalisé cette étude au sein de l'Institut du Sacré-Cœur de Mons. Mon public cible sont les élèves de troisième année générale. J'ai la chance de pouvoir tester ce TFE dans toutes les classes de troisième année. Donc j'ai 7 classes de troisième année générale, toutes options confondues. Donc j'ai des options latines, sociales, économiques, etc. Alors en fait, au départ, il me fallait un premier jet qui pouvait réunir les différentes UAA qui étaient liées à la lecture. J'ai donc décidé de demander à mes élèves de créer une présentation d'un livre par écrit en faisant une recherche d'informations sur le livre, l'auteur, etc. Donc en faisant une biographie de l'auteur, en me donnant les indications du livre lu. Je leur demandais de me faire un résumé du livre. Je leur ai demandé de choisir un extrait du livre et de me dire pourquoi. Je leur ai demandé aussi de me donner un jugement de goût sur le livre. Tout ça en sachant que les élèves n'avaient pas encore vu toutes ces différentes UAA au moment de la réalisation du travail. La seule chose, c'était les seules consignes imposées, mais les élèves avaient une liberté totale tant dans le choix du livre que dans la présentation. C'est-à-dire qu'ils pouvaient choisir n'importe quel livre, pas forcément un livre qui est lié au programme ou qui était lié au cursus prévu par mes maîtres de stage. Ensuite, au niveau de leur présentation, ils pouvaient vraiment utiliser tout ce qu'ils avaient à leur disposition, que ce soit le dessin, l'informatique, etc. Ils étaient vraiment totalement libres du support, de la présentation, à partir du moment où les éléments demandés étaient retrouvés dans le travail. Afin de les aider à réaliser ce travail, j'ai commencé d'abord, et ça m'a permis aussi de pouvoir faire connaissance avec eux et de présenter mon projet. Donc comme on le voit ici sur la photo, j'ai décidé de me présenter en classe avec toute une série de livres. Les élèves pouvaient choisir le livre en fonction de la première de couverture, en fonction des couleurs, etc. et expliquer le pourquoi. Donc un peu se présenter à travers les livres. Ils pouvaient choisir dans la liste des livres proposés pour réaliser leur travail. Ensuite, je leur ai apporté un travail que l'on avait dû réaliser avec Madame Soupard en deuxième année concernant un dossier de lecture où il y avait exactement les mêmes attentes et une demande d'originalité de présentation. Ils avaient ainsi une base, une forme d'exemple sur lequel ils pouvaient travailler. Je leur ai parlé aussi de tout ce qui était boîte à lecture pour qu'ils aient différentes idées à leur disposition. Afin d'élargir aussi leur possibilité de choix de livres, je leur ai proposé une visite de la bibliothèque de l'îlot de la Grand Place. Donc on a d'abord eu une présentation par la dame de la bibliothèque pour voir comment se repérer au sein de celle-ci. Et ensuite, ils ont eu des moments de liberté dans la partie livre jeunesse pour pouvoir choisir leurs livres, etc. Donc au niveau de la liste des livres, rien n'était imposé. Soit ils choisissaient dans une liste qu'on avait soumise avec une centaine de livres créés par mes maîtres de stage et moi-même, soit ils pouvaient en choisir un autre et nous le soumettre avant, afin de voir quand même s'il répondait aux attentes. Alors, ils ont disposé d'à peu près un mois pour réaliser ce travail. Les résultats ont été des plus diversifiés. Tout d'abord, la première chose qui m'a impressionnée, c'est que sur environ 160 élèves, j'ai quand même récupéré plus de 145 travaux. Donc, il y avait quand même un investissement de la part des élèves. Et ensuite, j'ai été marquée par leur imagination. Ce n'est peut-être pas très clair. Ici, par exemple, j'ai une demoiselle qui m'a réalisé la première de couverture à la main d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai une autre demoiselle qui a fait de même pour le monde de Narnia. Étant donné que je me doute que ce n'est pas très clair, je vais vous montrer les autres photos en vrai. Pour le livre 30 Reasons Why, j'ai une demoiselle qui m'a réalisé le travail sous forme de vraie cassette. Et quand on ouvre à l'intérieur, j'ai le travail attendu et demandé. Ensuite, par exemple, la demoiselle ici m'a fait une présentation d'un livre de Jojo Moyes. Donc rien que la première page est assez sympathique. Mais le plus original, c'est pour sa première et quatrième de couverture. Elle a créé elle-même une version réduite du livre. Et à l'intérieur, on retrouve
l'extrait et la raison pour laquelle elle a choisi cet extrait. À côté de ça, j'ai eu des résultats très simples, avec des petites touches. Donc ici, tout a été refait à l'encre, mais j'ai eu droit à un dessin personnel derrière la première et la quatrième de couverture. Ici, par exemple, lorsque j'ai besoin d'informations dans ce travail sur le livre 3 mètres au-dessus du ciel, je dois ouvrir des petits cœurs afin d'obtenir les réponses. Et j'ai même eu droit à un petit livret explicatif sur le résumé du livre. Donc il suffit d'ouvrir et je récupère le résumé. J'ai eu des travaux beaucoup plus scolaires. Par exemple ici, on me l'a présenté sous forme de farde à feuilles. Très simple, mais très original, avec des recherches un peu plus poussées que le livre. Donc ils sont allés jusqu'à la série télé. Harry Potter a l'air un peu simple aussi de prime abord, mais lorsqu'on cherche quelques informations à l'intérieur, on se retrouve avec des petites enveloppes à devoir ouvrir afin d'avoir les informations recherchées. Donc en gros, je pense que mes élèves ont fait preuve d'énormément de créativité. J'ai été assez impressionnée par leur travail. Le plus étrange, c'est que ce qui a perturbé mes élèves était le manque de consignes. Donc le fait qu'ils aient la liberté de pouvoir s'exprimer, à la limite, ça les freinait un peu. Ils ne savaient pas vraiment dans quel sens. Donc certains élèves étaient venus me voir afin de recentrer un peu leur imagination. Certains sont restés un peu dans le côté très scolaire. Mais de manière générale, je trouve qu'ils ont quand même fait preuve d'une originalité assez impressionnante. Alors, la seule chose, c'est que je pense avoir répondu aux différentes caractéristiques attendues par la séquence. Donc la séquence avait un sens pour mes élèves, vu qu'elle servait de premier jet. Elle était aussi une manière de voir un peu la matière à laquelle ils devaient s'attendre au cours de l'année. La situation a incité les élèves, le travail incite les élèves à travailler en équipe ou à collaborer entre eux, étant donné que je n'ai reçu que du travail qu'un travail individuel de chaque élève, mais je pense que quelque part il y a eu une collaboration entre eux, des échanges d'idées. Déjà, on est parti aussi de mes propres idées, on a fait quelques échanges de manière orale, donc d'une manière générale, je pense qu'il y a eu un certain travail collectif qui s'est fait en amont pour finalement arriver à un travail plus individuel. Les élèves sont vraiment bien impliqués dans ce projet, je trouve, et moi-même, mes maîtres de stage, nous avons été assez impressionnés par les résultats obtenus. Je vous remercie pour votre attention. Je tiens à vous remercier aussi pour le petit message que vous m'avez laissé après la correction de mon travail sur le livre Présence. Ça m'a boosté. Je vous souhaite beaucoup de courage, Madame Borgy, et j'espère à bientôt. Courage à vous et à votre famille. Au revoir.